Bon, prenons nos Bibles. Partageons ce moment ensemble. Matthieu 21, verset 19. Je vais parler de l'exercice de votre propre foi pour vos propres miracles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Exercez votre propre foi pour vos propres miracles. Matthieu 21, verset 19. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha et n'y trouva rien que des feuilles seulement, et il lui dit : Je veux que vous remarquiez que Jésus n'a pas prié le Père. Il a parlé au défi qui se trouvait devant lui. Il lui a dit que jamais aucun fruit ne pousse plus de toi, désormais et pour toujours. Et aussitôt, non, pas immédiatement. Peu après, le figuier sécha. Passons au verset 21. Jésus leur répondit et dit : En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Amen. Que Dieu bénisse les gens qui disent Amen. Amen. Jésus nous enseignait ici, parce que ce que je partage aujourd'hui est très simple, mais c'est une erreur que la grande majorité des croyants commettent. Et quelle est cette erreur ? Lorsque vous faites face à des défis, vous ne priez pas Dieu à leur sujet, vous parlez à votre problème. Je veux que cela pénètre profondément en vous. Et je ne cherche en aucune manière à diminuer l'importance de la prière. Mais c'est comme la plupart des croyants, ils n'arrivent jamais au point d'exercer leur propre foi pour leur propre miracle. Ils restent toujours bloqués dans cette position où ils prient Dieu, où ils crient à Dieu pour obtenir de l'aide. Pourtant, la Bible dit que Jésus n'a pas prié le Père. Jésus a parlé au figuier, et lorsque les disciples, et remarquez bien, encore une fois je le répète, même après que Jésus eut parlé, la Bible dit que le figuier sécha peu après. Ce n'était pas instantané. Cela a pris du temps après qu'il eut parlé. Amen. Amen. Notez bien cela, parce que, frères, si vous saisissez ce que nous disons aujourd'hui, il y a des miracles partout, prêts à entrer en action. Regardez bien. La Bible dit qu'il a dit aux disciples. Il n'a pas dit « Priez quand vous avez des montagnes devant vous ». Il a dit « Vous aussi, vous devez dire ». Ce n'est pas prier, c'est dire. La prière s'adresse à Dieu. Le fait de dire s'adresse à vos défis. Dites à la montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Et cela sera fait pour vous. Amen. Amen. C'est la première chose que je veux vraiment que vous reteniez. Et bon, allons plus loin. Allons plus loin. Les miracles peuvent se produire par les dons des miracles. Et ils sont très peu nombreux, ceux qui sont capables d'opérer dans la dimension des dons de miracles. Ils sont en réalité très peu nombreux. Je sais que nous sommes tous tellement désespérés de voir des miracles. Mais la vérité, c'est que les personnes qui peuvent réellement opérer dans la dimension des dons de miracles, vous pouvez probablement les compter sur les doigts de la main. Cela signifie que, le plus souvent, à moins que Dieu ne vous conduise dans cette sphère, vous allez devoir fonctionner davantage dans cette seconde dimension, parce que même les dons peuvent faire défaut, même chez les personnes qui opèrent dans les dons de l'esprit. Que veux-je dire ? En règle générale, les dons de l'esprit fonctionnent pour les autres, pas pour la personne qui opère dans le don. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui. Par exemple, quelqu'un qui a le don de guérison ou de miracle ne peut pas utiliser le don de miracle ou de guérison pour lui-même. Cela ne fonctionnera pas pour lui. Le don est pour le corps. Le don est destiné à aider les autres, pas soi-même. C'est pourquoi vous devez parvenir à un point où vous apprenez à parler à votre problème. Peu importe, même si Dieu vous accorde les dons du miraculeux, vous devez arriver à l'endroit où vous ne dépendez pas des dons, mais où vous développez votre propre foi. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous savez que presque tous les grands généraux qui ont opéré dans les dons de l'esprit, presque tous, avaient des problèmes de santé, et certains d'entre eux sont partis prématurément, et leur ministère a pris fin brusquement, parce qu'ils n'avaient jamais développé leur propre foi pour leur propre guérison. T.L. Osborne, l'un des plus grands évangélistes de guérison, qui a secoué l'Afrique, l'Inde et beaucoup d'autres endroits, beaucoup de gens ne savent pas qu'il avait un très grave problème d'insuffisance cardiaque et beaucoup de troubles du cœur. Et même lorsqu'il venait au Nigeria et en Afrique, il devait exercer sa propre foi pour accomplir son dessein dans les nations de la terre. À un certain moment, il venait en Afrique alors que son état de santé était très affaibli, et vous ne pouvez pas utiliser le don de foi pour vous-même. C'est là qu'il a dû commencer à parler à sa montagne, à parler à son. En fait, à un moment donné, lorsqu'il venait en Afrique pour une croisade, il a dû arrêter toutes les réunions aux États-Unis afin de reposer son corps,
simplement pour pouvoir venir à un programme. Je ne sais pas si c'était au Nigeria, mais je sais que c'était en Afrique. Il devait obtenir autant de repos que possible, puis la date de la croisade est arrivée, et il a dû partir. Il est parti pour cette croisade suspendue entre la vie et la mort. Vous ne le savez peut-être pas, parce que lorsque vous voyez des hommes de Dieu exercer leur ministère, tout ce que vous cherchez, c'est votre propre miracle. Vous ne savez pas que, bien souvent, les hommes de Dieu ont eux aussi leurs propres défis. Ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres difficultés. Eux aussi exercent leur propre foi pour traverser leur propre crise. C'est ainsi qu'il est arrivé dans ce pays africain. Là encore, dans sa chambre d'hôtel, jusqu'au tout dernier moment, il proclamait la parole de foi, déclarait des écritures de guérison, parlait avec foi encore, et plus il déclarait, plus la force et la vie semblaient le quitter. Et quelques instants avant qu'ils ne doivent se rendre sur le terrain de la croisade, Jésus entra dans la chambre et dit : « Mon fils, parce que tu as exercé ta foi, je te guéris. Lève-toi. » Et une grande force vint sur lui, et son cœur se mit à battre normalement, pomme, 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 et il fut capable de servir avec une grande grâce et une grande vigueur. Maintenant, vous serez surpris d'entendre que beaucoup de ces évangélistes de guérison, de ces grands généraux, avaient ce genre de problème. Bien sûr, dès qu'Acaran, j'ai beaucoup parlé de l'apôtre Dinaran, il avait le même problème. C'était aussi un problème cardiaque. Il avait un problème de cœur et devait lui aussi exercer constamment sa foi, presque à chaque croisade où il entrait pour servir. Il devait réellement combattre le diable et les démons qui s'opposaient à lui afin de pouvoir tenir debout et avoir la grâce de servir le peuple. Vous pourriez être choqué d'apprendre que Benny Hinn avait également une insuffisance cardiaque et qu'il avait été admis dans une clinique spécialisée en cardiologie. C'était peut-être il y a environ 10 ans. D'après tous les résultats médicaux, le ministère de Benny Hinn aurait dû s'arrêter il y a plus de 10 ans, parce qu'il était arrivé à un point où les médecins lui avaient conseillé de ne plus jamais monter sur une estrade. Son cœur était dilaté et il lui disait que s'il continuait à se forcer, il mourrait avant son temps. Alors, Benny Hinn a dû exercer sa foi et s'appuyer sur une parole des Écritures. Il y a un passage dans le livre des Psaumes qui dit que celui qui prend soin du pauvre, Dieu le guérira sur son lit de maladie. Êtes-vous là? Amen. Voyez-vous, je parle d'un homme de Dieu, d'un grand général de l'armée de Dieu, qui exerce un ministère de guérison. Tout le monde reçoit la guérison, mais vous ne savez pas que l'homme qui sert la guérison est presque en train de mourir. Il a dû utiliser la parole de Dieu pour exercer sa foi afin de surmonter et sortir du rapport médical qui déclarait qu'il ne prêcherait plus jamais, qu'il devait mettre fin à son ministère. Et il a fallu la puissante main de Dieu pour qu'il s'en sorte. Gloire à Dieu. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, et je vous dirai aussi, je ne veux pas mentionner les noms de différents hommes et femmes de Dieu, mais je peux en citer plusieurs dont le ministère s'est terminé avant leur temps. Ils sont réellement morts prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le don de foi, mais ils n'ont pas développé leur propre foi personnelle pour affronter leurs propres défis. Ils pouvaient servir les autres par le don, mais lorsqu'il s'agissait de leurs propres problèmes et crises, ils ont fléchi et ont été rappelés avant leur temps. Je prie pour que tous ceux qui entendent ma voix reçoivent la grâce d'affronter leurs défis. Amen. 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 Recevez la grâce de développer votre propre foi. Amen. Vous devez développer votre foi pour faire face à vos propres défis. Hébreux 10, verset 23. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lis dans la version révisée standard. Retenons fermement la confession de notre espérance sans vaciller, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Comprenez-vous cela? Retenons fermement la confession de notre foi sans vaciller. Frère, il te dit ceci. Tes déclarations, tu ne dois pas vaciller. Vois-tu, si tu as des défis, et je crois que tout le monde ici a des défis, des domaines dans lesquels vous croyez Dieu pour la victoire, pour des percées et pour des miracles, tu dois savoir ceci. Si tu ne continues pas à tenir ferme ta confession sans vaciller, peu importe ton niveau d'onction en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu ou enfant de Dieu, tu sombreras. Tu dois continuer à parler et à déclarer la parole de foi. Cela correspond à Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu rendras tes voies prospères. Gloire. Alors tu réussiras. Quand cela arrivera-t-il? Lorsque la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, lorsque tu continues à la proclamer, à la déclarer, lorsque tu tiens ferme ta confession sans vaciller.
Tu continues à déclarer la parole de Dieu face à cette montagne, face à ce géant. Alléluia. Amen. Habacuc chapitre 2, quelque part dans Habacuc chapitre 2 vous pourrez vérifier pour moi il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Le juste fera quoi? Il vivra par la foi. Pas par la foi en général, mais par sa foi. Pas par la foi de ton pasteur, ni par la foi d'un grand homme de Dieu, ni par la foi d'un homme oint. Vous voyez, c'est là que se trouve notre problème. Beaucoup d'entre nous regardent aux grands hommes pour obtenir des prières. Je veux vous dire qu'il y aura des jours et Dieu fera en sorte que cela arrive. Très bien. Habacuc 2 verset 4, la dernière partie. Et le juste vivra par sa foi. Ô Dieu, comme j'aimerais entendre un grand Amen dans cette assemblée. Cette déclaration est répétée dans Romains 1 verset 17, le juste vivra par la foi. Galates 3 verset 11, le juste vivra par la foi. Hébreux 10 verset 38, le juste vivra par la foi. Waouh! Cette seule phrase est tellement importante. Monsieur, vous vivrez par votre foi. Cela signifie que vous mourrez sans avoir exercé votre foi si vous ne le faites pas. C'est fondamental. La plupart des problèmes dans notre vie ne seront pas résolus par la prière. Est-ce que vous m'entendez? Que ai-je dit? Non, je n'entends pas. J'entends seulement quelques personnes. Que ai-je dit? La plupart des problèmes dans notre vie? Oui, la plupart des problèmes. Regardez-moi, s'il vous plaît. Je veux toute votre attention. La plupart des problèmes dans notre vie, et cela peut paraître étrange pour beaucoup d'entre nous parce que pour beaucoup, je ne rejette pas la prière, mais je vous dis qu'il y a plus que la prière. Et beaucoup d'entre vous apportent à Dieu des problèmes que Dieu vous a donnés à gérer vous-même. C'est à vous de parler à votre montagne. C'est à vous de parler au figuier. C'est à vous de parler à vos défis, pas à Dieu. Dieu ne retirera jamais votre montagne. Si vous ne parlez pas et que vous ne vous adressez pas à votre montagne, je veux vous assurer que Dieu permettra à votre montagne de rester là jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. Parce que le pouvoir d'enlever votre montagne vous a été donné. C'est à vous de parler à votre montagne. C'est à vous de parler aux situations. C'est cela que je veux que vous compreniez. Je vous dis donc que la plupart de vos problèmes ne seront pas résolus par la prière. Vous devez parvenir à un niveau où votre foi grandit et où vous commencez à déclarer la parole de foi. Proverbe 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Oh, comme j'aimerais entendre un grand Amen. Ésaïe 54 verset 17. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. Tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je prie que vous appreniez à parler contre les armes forgées contre vous. Ne courez pas toujours vers Dieu en disant « Père, s'il te plaît, enlève ces armes, enlève cette chose qui vient contre moi. » Vous devez parvenir à ce point, car Dieu attend que vous parliez à « Allons-y, avançons ». 2 Corinthiens 4 verset 13. L'esprit de foi exige que nous parlions. Tout ce que je partage ici sert simplement à poser les fondations. Il est écrit, nous ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Mais l'esprit de foi ne prie pas. Je sais que cela choque beaucoup d'entre nous, parce que nous sommes nombreux à être passionnés par la prière, mais l'esprit de foi ne fait pas quoi? Il ne prie pas. L'esprit de foi fait quoi? Il parle. Il parle. Savez-vous que les paroles négatives des 10 espions? Moïse avait envoyé 12 espions dans le pays de Canaan, et 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport négatif, tandis que 2 sont revenus avec un rapport positif. C'étaient Josué et Caleb. Dans Nombre 13 verset 27, voici ce que dirent les 10 espions. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais aussitôt après, ils changèrent de discours. Verset 28. Cependant, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu les enfants d'Anak. Comprenez-vous qui sont les enfants d'Anak? Ce sont des géants. Nous avons vu des géants. Puis il mentionne les Amalécites, les Héthiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Si vous ne comprenez pas l'histoire, c'est cette nation était des peuples mélangés, une race mêlée de géants, d'hybrides et d'êtres humains. C'est pourquoi Dieu avait dit,
Détruisez-les, éliminez-les, car ils avaient été mélangés avec la semence des anges déchus. C'est ce qu'ils voyaient. Puis ils dirent que les Amalécites habitaient le pays. Passons au verset 30. Caleb apaisa le peuple devant Moïse et dit : Montons immédiatement et prenons possession du pays, car nous sommes capables de le vaincre. Amen. Gloire à Dieu. Puissiez-vous être le Caleb de votre génération. Puissiez-vous être capable de parler la foi au milieu des géants. Oh oui, oh oui. Maintenant, regardez la réponse des 10 autres. Verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et la Bible dit qu'ils répandirent un mauvais rapport. Savez-vous que chaque fois que vous regardez les défis autour de vous et que vous confessez que la situation est trop lourde, que vous n'y arriverez pas, que tout échoue, que tout se détériore, savez-vous que vous êtes en train de produire un mauvais rapport? Nombre 14 verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Si seulement nous étions morts en Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert. Verset 28. Dieu dit maintenant : Dis-leur : Je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai exactement comme vous avez parlé à mes oreilles. Que Dieu garde votre cœur de prononcer de mauvais rapports, des paroles négatives, de doute et de peur. Vous savez, sous prétexte de conseiller les gens, vous pouvez répandre beaucoup de confusion. En essayant de mobiliser les autres, si vous n'êtes pas vous-même positionné dans la présence du Très-Haut, vous ne rassemblerez rien, vous détruirez beaucoup de choses. Regardez le verset suivant. Dieu dit : Vos cadavres tomberont dans ce désert, Nombre 14 verset 29, tous ceux qui ont été recensés parmi vous selon votre nombre total. Verset 30, Vous n'entrerez point dans le pays, sauf Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Les 2 hommes qui parlaient la vie face à la mort sont les seuls à être entrés. Tous les autres parlaient selon ce qu'ils voyaient. Frère, tu ne parles pas selon ce que tu vois. Tu ne dis pas les choses telles qu'elles apparaissent. Tu ne parles pas selon le naturel. Tu dois voir depuis la perspective du monde spirituel. Tu dois parler à partir des promesses de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, et non pas selon ce qui est visible. Si tu parles selon ce qui est visible, tout le monde ira à sa perte. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Caleb avait 40 ans lorsqu'il entra dans le pays promis en tant qu'espion. 45 ans plus tard, il est maintenant dans le pays promis, et voici où il en est à présent. Josué a succédé à Moïse comme conducteur. Regardez la relation entre Josué et Caleb. Josué 14 verset 7. Caleb dit : J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Verset 10. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a conservé la vie, comme il l'a dit, pendant ces 45 années, depuis que l'Éternel adressa cette parole à Moïse. Bonjour. Oui. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais je veux vous dire que si vous atteignez 85 ans, ce ne sera pas en parlant selon ce que vous voyez. Si jamais vous atteignez l'âge de 85 ans, ce ne sera même pas à cause des médicaments que vous prenez. Si jamais vous atteignez l'âge de 85 ans, oui, faire de l'exercice est une bonne chose, bien manger est une bonne chose, mais je veux vous dire que c'est la puissance de vos paroles. Alléluia. Regardez le verset suivant. Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors, aussi bien pour combattre que pour sortir et pour entrer. Un homme de 85 ans est aussi fort qu'un homme de 40 ou 45 ans. Comment ? Parce que les paroles de foi qu'il prononçait autrefois sont les mêmes paroles qui soutiennent encore sa jeunesse, sa longévité, les mêmes paroles. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ô Dieu, ô Dieu. Ésaïe 44 verset 26 dit que Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit le dessein de ses messagers. Oh, comme j'aimerais entendre un grand amen ici. Chrétiens silencieux, frères, je vous ai annoncé la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'esprit de foi est un esprit qui parle. C'est un esprit qui parle. Avez-vous vu ce passage ? Dieu confirme la parole de son serviteur. Cela signifie que même lorsque vous parlez négativement, Dieu le confirme. Quand vous dites que les choses échappent au contrôle, Dieu le confirmera. Quand vous vous laissez aller au découragement, que tout ce que vous voyez n'est que le côté négatif d'une situation, et quand plus vous ouvrez la bouche pour l'exprimer, c'est exactement ce que l'ennemi recherche. Maintenant, laissez-moi vous amener dans une autre dimension.
Savez-vous aussi que les anges de Dieu entrent en action lorsque vous prononcez la parole? Psaume 103 verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Cela vous montre aussi que les esprits démoniaques sont relâchés lorsque vous parlez négativement. Il existe un livre écrit par un homme de Dieu nommé Marc Brazé, intitulé Angels Helping US. Cet homme de Dieu raconte l'histoire d'une personne qui se trouvait dans sa chambre d'hôtel, plongée dans de profondes difficultés financières. Il priait littéralement et criait à Dieu pour obtenir une aide financière. Et pendant qu'il priait et criait à Dieu pour cette aide, sa prière déclencha la venue d'un ange. Cet ange se plaça à côté de son lit. Alors que ce frère criait à Dieu, ses yeux spirituels s'ouvrirent, et il vit ce glorieux ange debout là. Il dit à l'ange, « Oui, pourquoi es-tu venu? Qui es-tu? Quelle est ta mission ?» L'ange ne lui répondit pas. L'ange se contentait de le regarder. Puis quelque chose jaillit de son esprit. Il dit, Philippiens 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Au moment même où il fit cette déclaration, cet ange partit comme une fusée. Où allait-il? Il allait vers le magasin céleste, vers les richesses du domaine céleste, pour pourvoir à ses besoins selon les richesses de la gloire. Vous voyez, sa prière, ses cris, faisaient venir les anges, mais c'est votre déclaration qui les met en mouvement. Vous pouvez prier, 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 jeûner, prier encore et encore. Frères, si vous n'apprenez pas à parler la parole de foi, à proclamer les promesses de Dieu, vos anges resteront là, debout, attendant le prochain ordre. Beaucoup d'entre nous, nous sommes de bons guerriers de prière. Et certains d'entre nous ne sont même pas des guerriers de prière, mais des inquiets de prière. Nous nous faisons du souci encore et encore dans toutes nos prières. Dieu, n'as-tu pas vu? Tu ne vois pas à quel point les choses vont mal? Tu ne penses pas? Frère, cesse d'être un inquiet de prière, quelqu'un qui s'inquiète sans cesse. Deviens un déclarant dans la prière. Alléluia. Parle la parole. Souvenez-vous du centenier, dis seulement un mot. Car je sais que tu es un homme d'autorité, et qu'une fois que tu parles, le ciel relâchera ses anges pour entrer en action. Allons. Allons. Où sont ceux qui disent Amen? Où sont les gens de l'Amen? Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Je veux que vous sachiez que notre vie, est dominée par nos paroles. Notre vie, monsieur, où que vous en soyez maintenant, ne blâmez jamais Dieu. Ne dites jamais, Père, je suis frustré. Père, pourquoi les choses? Quoi que vous traversiez, vos paroles y ont contribué pour la plus grande part. Acte 11 versets 13 et 14. Il nous raconta comment il avait vu un ange dans sa maison. Il s'agit de Corneille. L'ange s'était présenté à lui et lui avait dit, « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Regardez le verset 14, il te dira quoi? Allons, allons, allons. Il te dira quoi? Des paroles, par lesquelles toi et toute ta maison serez sauvés. Amen. Amen. Ainsi, ce n'est pas votre prière qui sauve votre maison, ce sont vos paroles. Ce sont vos paroles. Quand vous dites que les choses échappent au contrôle, Dieu le confirmera. Quand vous vous laissez aller au découragement, que tout ce que vous voyez n'est que le côté négatif d'une situation, et quand plus vous ouvrez la bouche pour l'exprimer, c'est exactement ce que l'ennemi recherche. Maintenant, laissez-moi vous amener dans une autre dimension. Savez-vous aussi que les anges de Dieu entrent en action lorsque vous prononcez la parole? Psaume 103 verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Cela vous montre aussi que les esprits démoniaques sont relâchés lorsque vous parlez négativement. Il existe un livre écrit par un homme de Dieu nommé Marc Brazé, intitulé Angels Helping US. Cet homme de Dieu raconte l'histoire d'une personne qui se trouvait dans sa chambre d'hôtel, plongée dans de profondes difficultés financières. Il priait littéralement et criait à Dieu pour obtenir une aide financière. Et pendant qu'il priait et criait à Dieu pour cette aide, sa prière déclencha la venue d'un ange. Cet ange se plaça à côté de son lit. Alors que ce frère criait à Dieu, ses yeux spirituels s'ouvrirent, et il vit ce glorieux ange debout là. Il dit à l'ange, « Oui, pourquoi es-tu venu? Qui es-tu? Quelle est ta mission ?» L'ange ne lui répondit pas.
L'ange se contentait de le regarder. Puis quelque chose jaillit de son esprit. Il dit, Philippiens 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Au moment même où il fit cette déclaration, cet ange partit comme une fusée. Où allait-il? Il allait vers le magasin céleste, vers les richesses du domaine céleste, pour pourvoir à ses besoins selon les richesses de la gloire. Vous voyez, sa prière, ses cris, faisaient venir les anges, mais c'est votre déclaration qui les met en mouvement. Vous pouvez prier, 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 jeûner, prier encore et encore. Frères, si vous n'apprenez pas à parler la parole de foi, à proclamer les promesses de Dieu, vos anges resteront là, debout, attendant le prochain ordre. Beaucoup d'entre nous, nous sommes de bons guerriers de prière. Et certains d'entre nous ne sont même pas des guerriers de prière, mais des inquiets de prière. Nous nous faisons du souci encore et encore dans toutes nos prières. Dieu, n'as-tu pas vu? Tu ne vois pas à quel point les choses vont mal? Tu ne penses pas? Frère, cesse d'être un inquiet de prière, quelqu'un qui s'inquiète sans cesse. Deviens un déclarant dans la prière. Alléluia. Parle la parole. Souvenez-vous du centenier, dis seulement un mot. Car je sais que tu es un homme d'autorité, et qu'une fois que tu parles, le ciel relâchera ses anges pour entrer en action. Allons, allons. Où sont ceux qui disent Amen? Où sont les gens de l'Amen? Ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, je veux que vous sachiez que notre vie, est dominée par nos paroles. Notre vie, monsieur, où que vous en soyez maintenant, ne blâmez jamais Dieu. Ne dites jamais, Père, je suis frustré. Père, pourquoi les choses? Quoi que vous traversiez, vos paroles y ont contribué pour la plus grande part. Acte 11 versets 13 et 14. Il nous raconta comment il avait vu un ange dans sa maison. Il s'agit de Corneille. L'ange s'était présenté à lui et lui avait dit, « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Regardez le verset 14, il te dira quoi? Allons, allons, allons. Il te dira quoi? Des paroles, par lesquelles toi et toute ta maison seraient sauvés. Amen. Amen. Ainsi, ce n'est pas votre prière qui sauve votre maison, ce sont vos paroles. Ce sont vos paroles. Encore une fois, je vous le dis, je ne rejette pas la prière, mais j'essaie de vous enseigner un principe majeur. Si vous n'apprenez pas ce principe majeur, vous pourrez prier autant que vous voulez, vous verrez très peu de résultats, parce que le juste vivra par la foi, et l'esprit de foi parle. L'esprit de foi est un esprit qui parle, et non un esprit qui prie. En réalité, les gens qui prient énormément, c'est souvent une manifestation du doute. Vous n'êtes pas encore parvenu au niveau où vous croyez Dieu au point de savoir que la parole de Dieu dans votre bouche, vous pouvez la dire et l'obtenir. Oh, allons, 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 allons. Bon, reprenons. Ésaïe 33 verset 24, version anglaise moderne. Aucun habitant de Sion ne dira « Je suis malade ». Amen. Merci, mon frère. C'est exactement ce que je cherchais. Aucun habitant, aucun membre de l'Église, aucun membre du corps de Christ ne devrait jamais ouvrir la bouche pour dire « Je ne me sens pas bien ». C'est dans la Bible, monsieur. C'est dans la Bible. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, racheté par le sang, la Bible dit que vous ne devez jamais ouvrir la bouche pour confesser « Je ne me sens pas bien ». Au moment où vous dites cela, Dieu dit « Comme tu as parlé, ainsi cela sera ». Que quelqu'un dise « Je me sens très bien ». Je me sens très bien. Que quelqu'un dise « Je me sens bien ». Je me sens bien. Que quelqu'un dise « Tout va bien pour moi ». Tout va bien pour moi. Proverbe 6 verset 2 « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche ». Proverbe 12 verset 18 « La langue des sages est une guérison ». Es-tu sage ou insensé? Comment est ta langue? La langue des sages est une guérison. Proverbe 18 verset 7 « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Proverbe 21 verset 23 « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des détresses. » Alléluia. Matthieu 12 verset 37 « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Père, que cette parole aille au-delà de moi. Amen. Qu'il y ait une transformation de vie. Mets une garde sur nos lèvres. Maintenant, permettez-moi de conclure cette exhortation. J'ai tellement de témoignages,
mais je veux simplement traiter du témoignage d'un seul homme, et cet homme, c'est Yonggi Cho. Il fut un temps où Dieu m'a conduit à l'étudier, et je l'ai étudié pendant 2 ans. J'ai acheté beaucoup de ses livres et écouté beaucoup de ses messages. Dieu m'a dit de m'asseoir aux pieds des gourous financiers dans le corps de Christ. Il était l'un des hommes que Dieu m'avait dit de fréquenter spirituellement. C'est à ce moment-là que Dieu m'a conduit dans ce que j'appelle l'école, l'université de l'argent. Le Seigneur m'a dit, à une certaine période de ma vie, à ce moment-là j'étais dans une très grande faiblesse financière que je vivais littéralement au jour le jour, de la main à la bouche. Je suis réellement allé vers Dieu en disant, « S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas rester ainsi. » Et Dieu m'a dit, « Tu dois aller à l'université de la richesse. » Il m'a montré certains hommes et certaines femmes de Dieu qui sont des experts de la finance dans le corps de Christ. Il m'a dit, « Va t'asseoir à leurs pieds pendant 2 ans. Procure-toi autant de leurs livres que possible, non pas n'importe lesquels, mais ceux qui traitent spécifiquement de l'argent, de la richesse, de la prospérité et des finances, et écoute leurs messages qui concernent cette dimension. Jusqu'à ce que, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Jusqu'à ce que vos pensées deviennent mes pensées, alors vos voix deviendront mes voix. Et pour qu'un tel changement se produise, vous devez rester assis jusqu'à ce que votre mentalité change. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à fournir l'effort nécessaire pour transformer leur manière de penser. C'est votre manière de penser qui changera votre manière de parler. Et votre manière de parler changera tout. Amen. Oui, je me réjouis de cet Amen. Or, Yonggi Cho était l'un des hommes sous l'influence desquels Dieu m'a placé. John Yonggi Cho, oui, a réussi à bâtir une église d'1 million de membres à partir de rien. Mais en plus d'avoir construit une église d'1 million de membres, il a réussi à susciter 5000 millionnaires dans cette église. Je suis allé dans cet endroit, l'île de Yoado, qui était autrefois un bidonville. C'est ce qu'on appelle les ghettos. Les gens qu'il avait commencé à paître faisaient partie des plus pauvres parmi les plus pauvres. Mais en l'espace, disons, de 20 ans, il a élevé les plus pauvres parmi les plus pauvres. 5000, monsieur, pas 500, pas 50, 5000 millionnaires. Et parmi les autres membres de l'Église, 60% appartenaient à ce que nous appelons la classe supérieure de la société. Comment? En parlant les paroles de la foi. Si vous êtes un ministre, ne parlez pas négativement sur votre assemblée en disant qu'ils ne peuvent pas changer. Dieu dit, comme tu as parlé, ainsi cela sera. Vous devez parler la parole de foi. Ne parlez pas négativement sur vos enfants. Nous devons nous repentir de ces choses. En réalité, nous avons tous commis des erreurs. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a une grâce. Amen. Deuxième témoignage concernant Yonggi Cho. Lorsque le président de la Corée du Sud vit une église s'élever puissamment dans sa nation, avec tant de personnes influentes issues de cette église, le président de la Corée du Sud appela Yonggi Cho et lui dit « Monsieur, j'ai un problème en tant que président. » « Quel est votre problème? » « Mon problème, c'est que nous sommes une nation à faible revenu. La majorité des habitants de ce pays sont des agriculteurs. Mon peuple est pauvre. La nation est pauvre. J'ai vu ce que Dieu a fait à travers vous pour les membres de votre Église. Pouvez-vous m'aider? Je veux voir la Corée du Sud, parmi environ 200 nations dans le monde, nous faisons partie du tiers-monde, nous sommes classés à peu près 180 et quelques. Je veux que vous m'aidiez à élever notre peuple jusqu'à ce que nous montions. Yonggi Cho répondit, « Oui, cela peut se faire, si vous acceptez avec moi de lancer un programme national. Appelons ce programme le mouvement du Nouvel Esprit. Le mouvement du Nouvel Esprit sera un programme par lequel vous utiliserez. » Yonggi Cho avait environ, si je me souviens bien, près de 8000 pasteurs assistants. Une église d'1 million de membres. Vous pouvez employer mes pasteurs assistants et les envoyer à travers toute la nation pour rassembler les gens chaque week-end dans le cadre du mouvement du Nouvel Esprit, où ils leur enseigneront les principes de la foi, des principes liés au changement de mentalité, afin de passer de la négativité et de la confession de pauvreté et de difficulté à une nouvelle manière de penser. Plus tard, ils ont changé le nom du mouvement du Nouvel Esprit en mouvement du Nouveau Village. Et le résultat fut que, en quelques années, la Corée du Sud passa du statut de pays du tiers-monde, classé environ 180e dans le monde, à celui de nation faisant partie du G20. Le G20 désigne les 20 premières nations du monde. Au moment où ce président quitta ses fonctions, la Corée du Sud était classée 13e dans le monde. Monsieur,
Votre famille n'est pas pauvre. Non. Amen. D'accord, je continue. Oh oui. Votre famille, c'est votre mentalité qui est pauvre. Votre Église n'est pas en retard. Vous n'avez pas un problème extérieur. En réalité, le problème n'est pas ce que vous voyez. Le problème est en vous. Le miracle est dans votre propre bouche. Amen. Très bien. Maintenant, troisième témoignage. Yonggi Cho fut invité par le surintendant général des Assemblées de Dieu en Australie à venir servir tous les pasteurs âgés en Australie. Il leur expliqua comment, par la foi, il avait changé la mentalité de son peuple et avait fait croître une église de 20 membres à 1 million, et comment, par la foi, parmi ce million, il avait suscité 5000 millionnaires. Ils lui demandèrent « Comment ?» Il répondit « Premièrement, croyez-le. Amen. Deuxièmement, voyez-le, visualisez-le. Amen. Troisièmement, dites-le, proclamez-le. Continuez à le faire sans cesse. » Savez-vous ce que les gens en Australie dirent? Ils rirent. Ils dirent « Cela ne peut pas marcher ici. Cela peut marcher en Corée, mais pas ici. Nos gens, ah, vous ne connaissez pas nos gens. Nos gens aiment le plaisir, ils aiment le sport, ils ne viennent même pas à l'église le dimanche. Ce principe peut fonctionner dans les pays du tiers-monde, mais pas ici. C'est ainsi que vous avez l'habitude de parler. Vous pensez que ces miracles sont pour les autres et pas pour vous. Frères, c'est pour vous. Amen. Il leur dit, s'il vous plaît, demain, faites-moi simplement une faveur. Que vous y croyiez ou non, écrivez demain la fréquentation actuelle de votre église. Ensuite, écrivez ce que, par la foi, vous croyez que votre église sera dans 2 ans. Ils sont venus, ils ont écrit le nombre actuel de membres, puis le nombre qu'ils croyaient atteindre dans 2 ans. Ensuite, il leur dit, même si vous pensez que cela ne peut pas arriver ici, faites-moi simplement une faveur. Prenez ce nombre que vous croyez recevoir et priez. Père, je ne crois pas, mais viens au secours de mon incrédulité. Priez, demandez à Dieu de changer votre cœur pour commencer à croire. Demandez à Dieu de vous aider à commencer à voir cette affluence. Si vous avez 50 membres et que vous croyez pour 500, commencez à voir, dans vos rêves, dans l'œil de votre esprit, une foule de 500 personnes, puis commencez à le déclarer. S'il vous plaît, pouvez-vous simplement le faire? Et ils acceptèrent. 2 ans plus tard, il revint et rencontra le surintendant général des Assemblées de Dieu en Australie. Il demanda, « Où en êtes-vous » L'homme de Dieu répondit, « Cela a fonctionné. Nous avons eu une croissance d'église de 100%, alléluia. » Dans cet endroit où il disait que cela ne pouvait pas arriver, là où il disait, « Vous ne connaissez pas nos gens. Monsieur, ces principes fonctionnent partout, en tout lieu et en tout temps. Je vous le dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le problème n'est pas tant la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Votre problème, c'est que vous ne parlez pas. Permettez-moi de vous dire, votre problème de santé, vous avez déjà suffisamment prié. Arrêtez de prier pour votre santé. Levez-vous peut-être au milieu de la nuit, commencez à prier en langue pendant 10 minutes, puis commencez à déclarer des écritures de guérison sur votre corps. Faites cela pendant 1 heure. Continuez à le faire. Je vous le dis, cela ne prendra pas 1 mois. Cette maladie quittera votre corps. Mais si vous continuez à prier seulement, votre maladie restera. Elle n'a aucune raison de partir. Elle attend la parole prononcée. Si vous ne parlez pas la parole, ce problème reste dans votre corps. Et c'est le problème de 90% des chrétiens nés de nouveau. Ils prient, 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 mais ils n'agissent jamais pour déclarer, pour parler. Tout le ciel, tous les anges attendent votre ordre. Mais ils sont profondément déçus. À partir d'aujourd'hui, je vous vois mettre vos anges au travail. 4e témoignage. Yonggi Cho prêchait lors d'une convention de la Full Gospel Businessmen Fellowship International à Séoul, en Corée, lorsqu'il reçut la nouvelle que 30 enfants dans une école avaient mangé chez un vendeur scolaire, et que la nourriture était empoisonnée. Plusieurs étaient morts, d'autres étaient à l'article de la mort. Ton fils faisait partie des victimes. Il dut interrompre la réunion, courir à l'école, prendre son fils et le ramener à la maison. À ce moment-là, l'enfant avait changé de couleur, devenant bleuâtre et rougeâtre, et une seule parole entra dans son esprit. Si tu bois quelque chose de mortel, cela ne te fera aucun mal. Il s'appropria cette parole. Le nom de cet enfant était Samuel,
et il commença à prier pour Samuel. Il pria encore et encore jusqu'à ce que Samuel rende l'esprit. Samuel devint complètement blanc. Et il continua à prier, tout en déclarant cette parole, pas seulement en priant, mais en proclamant. Si tu bois quelque chose de mortel, cela ne te fera aucun mal. Il s'y accrocha pendant 2 heures. L'enfant était resté sans vie pendant 2 heures, comme un corps inerte, et il continua pendant 3 heures. Pendant ce temps, Samuel était allé au ciel. Il se trouvait aux portes du ciel lorsque Jésus l'empêcha d'entrer. Samuel dit, « Seigneur, puis-je entrer ? J'aimerais entrer au ciel, s'il te plaît, laisse-moi entrer. » Il voyait même des anciens déjà décédés qui l'accueillaient aux portes en lui disant, « Viens. » Mais Jésus dit, « Non, il ne peut pas entrer. » Pourquoi ? Parce que son Père exerce sa foi. Son Père maintient cet enfant ici, et nous devons attendre pour voir si la foi du Père va fonctionner ou non. Ils durent attendre encore 1 heure pendant que Yonjisho continuait de prier et de déclarer. L'enfant demanda, « Puis-je entrer maintenant ? » « Non, mon fils, nous devons encore attendre pour voir si ton père remportera ce combat ou non. » Et après la 5e heure, le Seigneur dit à l'enfant, « Mon fils, tu dois retourner. Ton père a gagné le combat. » Je vous rappelle encore ce passage. Sans vaciller dans la confession de votre foi, vous devez continuer à confesser, vous devez continuer à parler sans vaciller. Vous ne parlez pas aujourd'hui en disant, « L'homme de Dieu a prêché que si nous parlons à la montagne, elle sera déplacée, » puis vous essayez de parler 3 fois, et après 3 tentatives, vous ne voyez rien, alors vous dites que cela ne marche pas. Vous vous trompez. Si vous croyez réellement, vous n'abandonnerez pas. Vous continuerez à parler jusqu'à obtenir le résultat. Et vous savez que le fils de Yonjisho fut le seul enfant à survivre parmi les 30. Cela a été publié dans tous les journaux de Corée du Sud. Je vous dis que la solution à cette situation est dans votre bouche. Amen. Ce défi peut être transformé par ce qui sort de votre bouche. Amen. Oui, c'est dans votre bouche. Et ce ne sont pas seulement les prières. Ce ne sont pas seulement les prières. La prière a sa place. Si je devais enseigner sur la prière, je traiterais de la prière. Mais ici, il s'agit de la déclaration de foi. Et bien souvent, votre déclaration de foi est plus puissante que votre puissance de prière. Amen. 5e témoignage. Une femme atteinte d'un cancer dans l'église de Yonjisho vint le voir et lui dit « Homme de Dieu, je suis en train de mourir d'un cancer de l'ésophage. Ce cancer me tue, et la douleur est si intense que je suis en train de mourir. » Yonjisho lui répondit « Madame, pouvez-vous changer votre confession ? Arrêtez de dire que cela vous tue. Ne dites pas que vous êtes en train de mourir. Pasteur, je vous entends, mais cela me tue. Madame, je vous en supplie au nom du Seigneur, ne confessez pas cela. Mais pasteur, la douleur est trop forte. Il y a des personnes, peu importe ce que vous leur enseignez, il est très difficile de percer, très difficile. Mais laissons cela pour le moment. Quelque chose vint sur Yonjisho. Très bien. Madame, je sais ce que je vais faire. Je vous envoie à la montagne de prière. Vous y resterez 7 jours, dans le jeûne et la prière. Pendant ces 7 jours, vous utiliserez une pierre 2 verset 24. Vous allez l'écrire. Ce passage dit, « Il a porté nos maladies, et par ses meurtrissures vous avez été guéris. » C'est au passé. Vous allez le déclarer. Vous allez l'écrire. Vous allez le voir. Vous allez recommencer. Déclarez-le, écrivez-le et parlez-le. Faites-le encore. Déclarez, écrivez et parlez. Vous répéterez cela 10 000 fois pendant les 7 jours. Une fois terminé, alors vous reviendrez pour la prière. C'est là un homme sage. Car certaines personnes, peu importe combien vous priez pour elles, la prière ne fonctionne pas, parce qu'elles sont remplies de négativité. Cette négativité crée une barrière qui empêche les anges de Dieu d'agir. Elle répondit, « Merci, pasteur. Merci, pasteur. Toi aussi, prie pour moi, car cela me tue. » Elle alla à la montagne de prière et commença à déclarer, à parler et à visualiser. Savez-vous que, en continuant à déclarer, visualiser, écrire et proclamer sa guérison, avant même d'atteindre 3000 répétitions, sa voix changea. Sa voix devint plus douce. Elle ne s'en rendit pas compte jusqu'à environ 4000 répétitions, où elle réalisa que la maladie avait disparu. Elle n'eut même pas besoin d'atteindre les 10 000 répétitions. Elle retourna vers Yonjisho sans rester les 7 jours.
Peut-être le 5e jour, elle revint en disant « Gloire à Dieu, homme de Dieu. Que cela soit aussi votre témoignage. » Cette situation a changé. Vous avez une percée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'un de ses responsables de cellule vint le voir et lui dit « Pasteur, je suis très en colère contre Dieu. Que s'est-il passé? On m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. En fait, il s'est effondré dans son bureau et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'Yonji Cho vint le voir à l'hôpital, il le trouva sur son lit de malade et lui demanda ce qui s'était passé. Il répondit « Je me suis effondré et je suis très en colère contre Dieu parce que je sers Dieu depuis ma jeunesse. Pourquoi Dieu permettrait-il une telle situation ?» Après examen, ils constatèrent que la tumeur cérébrale était devenue maligne, qu'elle avait pénétré dans le cerveau lui-même et qu'il était très risqué de l'enlever sans endommager le cerveau. Ils avaient besoin d'un spécialiste, et le seul spécialiste capable de traiter ce cas en Corée du Sud mettrait environ 6 ou 7 jours pour arriver. D'ici là, ils n'étaient pas sûrs de l'évolution de la situation, car la tumeur continuait de progresser. Il dit « Ne t'inquiète pas, prends un stylo, prends un bloc-notes, et parle, écris, déclare une Pierre 2 verset 24, puis continue à le proclamer. » Il ne lui dit pas 10 000 fois, mais continue à parler, à écrire, à déclarer, à visualiser la disparition du cancer. Écris encore, déclare encore, continue ainsi jusqu'à ce que le médecin arrive enfin, après 5 ou 6 jours, pour faire l'intervention. C'est ainsi qu'il continua à proclamer cette parole jusqu'au 6e jour, lorsque le médecin arriva. Après l'examen, ils dirent « Mais il n'y a aucune trace de tumeur cérébrale ici. Il n'y a aucune tumeur cérébrale. » Ainsi, une tumeur cérébrale, avec une seule écriture. Et vous, vous bombardez Dieu, vous ne parlez même pas à votre situation. Au lieu de donner la parole au problème, vous la donnez à Dieu, vous citez de la Genèse à l'Apocalypse, et Dieu vous regarde en disant « Je vous ai donné le pouvoir, laissez-moi tranquille, affrontez le diable et affrontez votre défi, parlez à votre problème. » Principe puissant. Permettez-moi de vous donner le dernier exemple. Celui-ci concerne Yonji Cho lui-même. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu ont des défis. Certains ont des défis plus grands que les vôtres. Mais ils ont dû les vaincre en exerçant leur propre foi. C'est ainsi que Yonji Cho, lorsqu'il prit sa retraite du ministère à l'âge de 70 ans, fut frappé par ce qu'on appelle la maladie de Parkinson. C'est une maladie très grave où tout le corps est pris de spasmes. Pour marcher sur une distance de 10 mètres, cela peut prendre 15 minutes, car tout le corps tremble, et chaque mouvement demande une énorme dépense d'énergie. L'énergie mentale est également épuisée. À cause de cette condition, Yonji Cho fut confiné à un fauteuil roulant. Voici un homme de Dieu qui avait utilisé la parole de foi et vécu par la foi de l'âge de 17 ans jusqu'à 70 ans, sans prendre de médicaments. Un homme qui avait enseigné la foi aux autres et vécu par la foi, et maintenant il se retrouve dans un fauteuil roulant. C'est pourquoi je vous dis que les dons de l'esprit prennent fin. Peu importe à quel point un homme est oint ou doué, un moment vient dans la vie où les dons, l'onction, toutes ces choses ne fonctionnent plus. Vous devez arriver à un point où vous exercez votre propre foi vous-même, sinon vous partirez avant votre temps. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai connu plusieurs maladies et affections qui auraient pu m'emporter dans la tombe. J'ai dû exercer ma foi pour me sortir des profondeurs de l'ennemi. Ce sont des réalités. Yonji Cho était donc dans un fauteuil roulant, et il cria « Dieu, pourquoi? J'ai enseigné la foi à mon peuple. Que vont-ils dire? Leur pasteur est dans un fauteuil roulant. Savez-vous ce que Dieu lui dit? Médecin, guéris-toi toi-même. Vous pensiez que Dieu allait dire « Mon serviteur, tu as bien travaillé, reçois la guérison. » Dieu ne l'a pas dit. Dieu lui dit « Guéris-toi toi-même. » Me guérir moi-même? Comment? Ce que tu as enseigné aux autres de faire. Va prendre un stylo, prends un bloc-notes, prends une Pierre 2 verset 24, récite-le 10 000 fois, écris-le. Mais pour toi, ce ne sera pas 10 000 fois. Tu continueras à le proclamer, à visualiser, et à te lever du fauteuil roulant. Yonji Cho fit cela pendant près de 5 mois et était toujours dans le fauteuil roulant. Monsieur, si vous étiez dans un fauteuil roulant en proclamant la foi pendant 5 mois, n'abandonneriez-vous pas? Ne diriez-vous pas que cela ne fonctionne plus? Mais après 5 mois de proclamation de la parole, à l'âge de 78 ans, un jour, alors qu'il essayait de se lever du fauteuil en déclarant la parole de foi,
quelque chose se produisit soudainement, et il se retrouva en train de bouger à nouveau. Amen. Tout disparut, exactement comme cela l'avait saisi. C'était un esprit brisé par la parole de foi. Et à partir de ce moment-là, il fut restauré, reprit le ministère et exerça à nouveau avec la même puissance qu'auparavant. Cela signifie que si vous ne parlez pas, vous resterez dans cet état. Le défi que vous affrontez n'est pas un défi de prière. Peut-être en partie, mais selon ce que je vous ai partagé, ce n'est pas un défi de prière. En réalité, vous avez déjà suffisamment prié, vous avez suffisamment jeûné. Pouvez-vous maintenant commencer à parler la parole de foi? Je vois votre montagne s'enfuir devant vous. Je vois votre défi disparaître. Je vois la victoire. Je vois un retournement de situation. Levez-vous et commencez à parler à vos montagnes. Parlez à vos défis. Allons, allons, allons. Commençons à déclarer la parole de foi.